péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Alléluia. Il n'y a Ni de condamnation. Shalom. Shalom, shalom mes bien-aimés. Partageons la vidéo. Appelons les frères. Appelons les sœurs. Appelons les voisins, les amis. justifié. Oui, je suis justifié. Jésus l'a enlevé. Sanctifié. Oui, je suis sanctifié. Par le sang de L'agneau l'agneau. méré. Il n'y a Plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Libéré de par son nom. Oh, alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom mes bien-aimés. Que Dieu te bénisse mon frère. Partageons la vidéo. Appelons les frères. Appelons les amis. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna à toi. Je suis libéré. Je suis racheté. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir mes frères, bonsoir les amis. Nous allons démarrer, nous allons commencer cet enseignement. Invitons les frères et les frères et sœurs. Partageons la vidéo, faites des séances. l'esclavage terminé. Alléluia. Hosanna à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, ben. Shalom. Shalom, frère. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Jésus. Shalom, shalom, frère. Invitez les amis. Invitez les frères. Oh, plus de condamnation. Je suis prié à payer les rançons. Oh, alléluia. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Jésus a payé. Je suis libéré. Racheté. Oh, alléluia. 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis ravi, vraiment, encore une fois, de pouvoir partager ces moments avec vous. Dites-moi si vous m'entendez clair et que la vidéo elle est claire. Faites-moi un signe avant que je démarre, parce que nous comprenons que ces derniers temps, les pharaons aussi, ils s'élèvent
mais nous avons la verge d'Aaron, nous avons la puissance et le pouvoir avaler les serpents de Pharaon. Donc faites-moi signe, bien aimé, si vous m'entendez. Faites-moi signe, donc si le son, l'image est correcte. Donc, alléluia. Ok, merci, merci frère, que Dieu te bénisse. Donc l'image, elle est parfaite. Bien aimé, donc partageons la vidéo et invitons les amis. Et nous allons commencer cet enseignement. Avant toute chose, je vais faire une brève confession à notre Dieu. Seigneur Père, le Créateur de toutes choses, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, Yahweh, tu m'as accordé la grâce de pouvoir parler devant le peuple. Je suis un homme, mais je vais faire l'usage d'une portion de ta parole. Yahweh, je remets tout mon être entre tes saintes mains, afin que je sois seul et simplement un instrument et un canal par lequel l'Éternel tu feras passer ton message. Alors, Père, Hosanna. Merci Seigneur, que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Prions vraiment que Dieu puisse nous aider parce que les gens... Excusez-moi bien-aimé parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, il insiste, je ne sais pas, je passais toute la journée tranquille. Personne ne va m'appeler et là, tout d'un coup, on la personne. Ah, Seigneur. Komba oyo, bitumba oyo. Alléluia. Alléluia. Bon, peu importe. Je pense que la personne va comprendre qu'il ne peut pas continuer à m'embêter. Donc, je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a permis que nous puissions encore nous retrouver à ce moment ici-là. Alléluia. Ah, donc les bien-aimés qui m'appellent, ils veulent savoir comment on fait pour inviter des amis. Donc là, je ne sais pas comment faire pour l'aider. Donc, parce que moi, je suis déjà en live. Donc, je ne sais même pas s'il est en direct ou pas. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, comme c'était prévu, nous allons parler sur la Sainte Seine. La Sainte Seine est-elle biblique? Oui, mais sous forme ou bien sous le nom de la Pâque. Donc en fait, ce qu'aujourd'hui nous appelons la Sainte Seine, la Bible l'appelle la Pâque. Donc nous allons parcourir les Écritures et nous allons comprendre ces choses. Donc le mot Sainte, le mot Seine, c'est un nom latino. Ce nom, ça veut dire tout simplement souper ou le repas. Donc, vous pouvez même les consulter sur vos téléphones et vos supports informatiques. Cherchez, donc vous tapez le mot Seine, donc C-E accent N-E. Vous allez voir donc que c'est un mot latino. Ça veut dire qu'en latin ou même en espagnol, ça veut dire tout simplement souper. Donc en français, nous disons donc le repas du soir. Ça, c'est ce qui veut dire le mot Seine. Donc, aujourd'hui, on ajoute Sainte Seine. Ça veut dire que un repas parfait. Donc, bien aimé, et c'est sur ce sujet que nous allons nous entretenir ce soir pour savoir si aujourd'hui la Sainte Seine a sa place dans l'église. Donc, quand je dis dans l'église, ça veut dire dans les assemblées. Parce que la véritable église, vous allez comprendre et vous le savez que c'est le corps. Donc, tous ces points-là, ça va nous aider à pouvoir comprendre ce que nous pratiquons dans nos assemblées. Est-ce que vraiment est une recommandation biblique ou une invention religieuse? Donc, bien aimé, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que nous sommes confrontés à la religion. Et nous sommes extrêmement religieux, de fait de notre passé. Et parfois, nous avons la difficulté de croire ce que la Bible dit. Et
il paraît que nous sommes en train d'amener quelque chose de nouveau. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la Bible que nous utilisons, la Bible que je vais utiliser ce soir, je ne l'ai pas écrite aujourd'hui. Donc, ce que nous allons lire avec vous, vous allez comprendre que ça a toujours été dans vos Bibles, ça a toujours été dans ma Bible, mais nous étions dans l'ignorance de ces choses. Donc, je disais que la Sainte Seine, qu'on appelle aujourd'hui Sainte Seine, c'est tout simplement la Pâque. Alors, nous allons rentrer dans les Écritures pour aller voir d'où sort ce mot Sainte Seine, où les gens, ils ont eu cette idée-là d'instaurer la Sainte Seine. Là, les gens disent que la Bible, où Jésus, il a instauré la Sainte Seine la veille de sa mort. Alors, nous allons regarder dans les Écritures, vous et moi, et aller comprendre si vraiment, dans la réalité, Jésus avait instauré la Sainte Seine, ce que les gens appellent aujourd'hui. Bien aimé, partagez la vidéo, appelez les amis. Bien aimé, regardons Luc chapitre 22. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 21. Bien aimé, supportez-moi, souffrons ensemble dans les Écritures. C'est très important parce que si nous ne comprenons pas ces choses, ça va être difficile. Suivez-moi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais prendre le temps vraiment de les lire et de vous répondre par la grâce de Dieu. Si vous avez un verset aussi qui peut-être va me contredire ce soir, vous pouvez aussi les marquer et nous allons lire ensemble, essayer de comprendre l'explication de ces versets. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais, nous allons rentrer dans le livre de Frère Luc au chapitre 22. Bon, je vais quand même vraiment essayer de rester dans la version Louis II parce que c'est la version la plus populaire, même si ce n'est pas ma version préférée. Mais bon. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit? Luc 22, non, c'est Luc 24, du premier verset au verset 21, bien aimé. Excusez-moi. Luc 24. C'est pas Luc 22. Luc 24, excusez-moi. Tu peux... ouais, vous pouvez rectifier, bien aimé, donc je suis vraiment désolé. Luc chapitre 24. Du premier verset jusqu'au verset 21. Non. Ah, excusez-moi. Donc là, je suis... c'est pas la bonne écriture. Vous comprenez parfois, donc nous avons du mal à pouvoir... donc nous n'avons pas l'habitude d'écrire souvent, donc du coup, c'est là, parfois ça nous pose des problèmes. Donc, désolé encore une fois, donc c'est Luc 22. Donc, nous étions là, c'était bien. Luc 22, chapitre 1 à 21. Donc, vous pouvez rectifier mes bien-aimés. Désolé, excusez-moi. J'ai lu la parole avec vous. Luc chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 21. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Mais c'est pas possible. Excusez-moi mes bien-aimés, désolé parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui me dérange là. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas. Je vais juste l'appeler vite fait, excusez-moi. Parce qu'il va nous pourrir la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Excusez-moi juste que je l'appelle. Ouais, désolé, arrête de m'appeler parce que là, tu me coupes la vidéo. Mais là, je suis sur direct, tu rentres dans ma page Facebook directement, c'est tout. Parce que là, tu es en train de me couper. Va sur le Facebook, il rentre dans ma page. Donc, je cherche mon nom et tu rentres dans ma page, donc tu me trouveras. Arrête de... Mais tu me verras tout simplement. Donc, tu tapes mon nom, tu verras que je suis en live. Et tu me suis. Ok, s'il te plaît, vraiment, tu arrête de m'appeler.
Désolé mes bien-aimés, donc parce que si je ne fais pas comme ça, la personne il va insister, donc il va vraiment m'embêter donc jusqu'au bout. Donc c'est quelqu'un qui veut se connecter, donc il n'arrive pas, mais bon là c'est trop tard, je ne peux pas l'expliquer grand chose. Je reprends la lecture. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or, Satan entrant dans Judas. Ça, c'est très important. Vous devez retenir ça là. Parce que vous allez comprendre que Satan rentra dans Judas, mais Judas a mangé la Sainte Seine. Donc, vous comprenez déjà, donc là, ça commence fort. Donc, Satan rentrant dans Judas. Donc, quand Judas était assis avec les disciples, avec les autres, Satan était déjà en lui. Mais Judas a mangé aussi la Sainte Seine. Donc, nous allons comprendre ensemble, donc, si vraiment ces choses sont cohérentes. Alors, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils firent dans la joie et ils convenèrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Donc, respectons la lettre. Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Donc, la Pâque, ça se mange. Donc, Jésus envoie les disciples d'aller préparer la Pâque. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparons? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il rentrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Donc, la Bible est claire. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Ok. Et il vous dira, plutôt, il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, eux rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-le entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps, donc faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, respectons la lettre. Les mots en français ont beaucoup d'importance. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table. Ah, donc la main de celui qui va livrer Jésus, ça veut dire Judas Iscariote, où la Bible nous dit que Satan était déjà rentré en Judas, il était aussi sur la table, les 12 avec Jésus, ils étaient 13. Donc Judas aussi, il a aussi mis la main donc dans la marmite de la Sainte Seine. Donc, le Satan aussi, il a aussi communié, il a aussi mangé la Sainte Seine. Alors, verset 22. Bon, nous allons nous arrêter là. Donc, bien aimés, nous venons de lire Luc, chapitre 22, du premier verset au verset 22. Donc, ici, bien aimés, la Bible est claire. À plusieurs reprises, la Bible nous a répété que Jésus, il a recommandé, donc il a envoyé ses disciples pour aller préparer la Pâque. Donc, lorsqu'ils ont préparé la Pâque,
Donc, je ne vais pas parler de la Pâque ce soir parce que c'est vraiment un enseignement trop long. On a déjà parlé de ces choses. Donc, ici, sur ma page Facebook, vous pouvez trouver des enseignements sur la Pâque. Donc, si vous lisez Exode chapitre 12, c'est là où pour la première fois le mot Pâque est apparu. Donc, dans le jargon théologique, on appelle ça la mention du... la première mention. Voilà, la loi de la première mention. Ça veut dire pour la première fois que ce mot apparaît dans la Bible, c'était dans le livre de Exode chapitre 12. Donc, Jésus devait manger la Pâque avec ses disciples. Alors, il demanda aux disciples d'aller préparer un endroit où ils devaient manger la Pâque. Donc, le jour de la Pâque, on mangeait quoi? On mangeait un agneau rôti avec des herbes amères et avec des pains sans levain. Très, très important. Donc, le pain sans levain. Ça veut dire que c'est des pains qu'on fait avec juste la farine et l'eau et on les fait cuire. Donc, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit. Toutes ces choses-là sont significatives. Donc, si nous ne comprenons pas la lettre, alors nous aurons la difficulté de comprendre la suite de ce que nous allons parler ici. Voilà pourquoi je suis en train de répéter d'abord la lettre. Donc, la Pâque, c'était l'agneau rôti, les herbes amères, le pain sans levain, et donc c'est ce que les gens mangeaient. Mais ce jour-là, Jésus, il mange la Pâque avec ses disciples, et il y avait ce pain-là, le fameux pain, et il y avait du vin. Parce que vous savez, dans la culture juive, chaque fois qu'il y a un repas, le vin ne peut pas manquer. Donc, ce jour-là, les bien-aimés, ils étaient rassemblés pour pouvoir manger la Pâque. Après avoir mangé la Pâque, donc après avoir partagé l'agneau et les choses qui étaient sur la table, Jésus prend la coupe et il prend un morceau de pain, il rend grâce à Dieu. Il dit que ce pain-là, c'est l'image. Donc, ça veut dire que ce pain-là, c'est mon corps. Donc, ça veut dire que Jésus est en train d'expliquer que le pain qu'il a soulevé, c'est l'image. Ça veut dire que c'est l'ombre de son corps. Et il dit, vous les mangez. Et après, il prit la coupe, il bénissait, rendit grâce à Dieu, il dit que vous les buvez. Il dit que ceci, c'est mon sang, le sang de l'alliance. Bon, une fois qu'ils ont fini cette cérémonie, donc vous connaissez la suite, Judas est sorti et tout ça là, il est allé récupérer son pognon et il a mené les gens, ils sont venus à arrêter Jésus-Christ. Et à partir de ce passage, à partir de cet événement-là, la religion a créé une institution, là où on dit que Christ a institué la Pâque, ce jour-là, plutôt la Sainte Seine. Donc, moi, j'ai lu dans ma Bible, je n'ai pas vu cela. Donc, je comprends que ce sont des raisonnements humains. Donc, les hommes religieux, donc, ils ont pris cette écriture-là et ils ont dit que puisque Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, que pour la première fois, un homme prend ces éléments et il dit que ça, c'est mon corps et ça, c'est mon sang, et vous allez faire cela en mémoire de moi. Ok. Donc, la religion a pris ces éléments-là et ils ont instauré ce qu'ils appellent la Sainte Seine. Mais, bien aimé, vous avez lu avec moi, la Bible l'appelle la Pâque. Donc, le mot Sainte Seine dans la Bible n'apparaît nulle part. Sauf si quelqu'un peut me contredire, il peut me donner les versets et nous allons les lire, vous et moi. Mais je vous assure, il n'y en a pas. Donc, déjà, le mot Sainte Seine, il n'existe pas dans la Bible. La Bible appelle cela la Pâque. Ok. Maintenant, cette Pâque, est-ce que nous, aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, nous les enfants de Dieu, est-ce que nous devons aussi commémorer cette fête de la Pâque? Nous disons non. On a déjà enseigné là-dessus. Mais là, je vais juste expliquer le pourquoi. Pourquoi déjà nous ne devons pas fêter la Pâque? Et remarquez, Exode chapitre 12. Si un bien-aimé peut l'écrire. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 43 et 44.
Exode chapitre 12, versets 43 et 44. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout l'esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Point. Déjà, donc, dans la loi, donc, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce, mais déjà dans la loi, Dieu avait interdit par la bouche des frères Moïse qu'aucun étranger ne devait manger la Pâque. Donc, la Pâque, c'est une fête juive. La Pâque, c'est pour les Juifs. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes dans le ministère de la grâce, le ministère de la réconciliation, nous ne pouvons pas fêter la Pâque ni manger la Pâque. Parce que nous sommes des étrangers. Éphésiens chapitre 2 le dit. Autrefois étrangers dans les alliances, nous étions même en dehors des cités d'Israël. Nous étions considérés des étrangers parce que nous n'étions pas circoncis. Donc, voilà pourquoi Dieu dit à Moïse que si dans ta maison tu as des esclaves que tu as achetés avec ton argent, alors s'ils ont accepté de se faire circoncire, ça veut dire qu'on te coupe les puces, alors il peut manger. Ah, donc la circoncision c'est l'une des conditions pour pouvoir manger la Pâque. Donc si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas manger la Pâque. Alors frère bien-aimé Paul il nous dit que la circoncision n'est rien. Donc ceux qui sont circoncis, qui ont reçu la circoncision de la chair, donc ces gens-là ne les servent à rien. Parce que la véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur. Donc, déjà, vous devez comprendre que si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas manger la Pâque. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures, Exode chapitre 12, versets 43 à 44. Donc, déjà, nous avons compris que la Bible interdit à un étranger de prendre la Pâque. Donc, maintenant, si la Pâque a été interdite aux étrangers, alors pourquoi aujourd'hui les chrétiens fêtent-ils ou bien mangent-ils la Pâque? Donc vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Donc quand nous disons que la Pâque ce n'est plus d'actualité, ça veut dire que dans la nouvelle alliance, la Pâque n'a pas la place. Donc les gens ne veulent pas comprendre. Mais il y a bien aimé frère Paul qui nous a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 jusqu'au verset 16, il a dit toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc de même ce que Jésus a fait la veille de sa mort, c'était aussi l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc tout au long de cet enseignement, nous allons comprendre c'est quoi aujourd'hui le corps de Christ. Donc vous comprenez déjà que bien aimé, les pains que les gens ils ont mangé ces jours-là, les disciples avec Christ, et les vins qu'ils ont bu, c'était des choses symboliques. Ce sont des choses typiques. Donc c'était ce qu'on appelle dans la théologie la typologie. Donc les pains là c'est le type de corps de Christ et les vins c'est le type du sang de Christ. Remarquez avec moi Jean chapitre 6, vous allez peut-être comprendre mieux ces choses là-dessus. Jean chapitre 6. Remarquez. Jean chapitre 6, nous allons lire verset 32 à verset 35, verset 50 jusqu'au verset 58 par là. Donc, si quelqu'un peut l'écrire. Jean chapitre 6, verset 32 à 35, verset 50 à 58. Aidez-moi à écrire ces choses bien-aimées. Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel,
mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah, donc Jésus ici a bandit qu'au bout à Moïse. Donc Jésus est en train de comment dirais-je, en train de supprimer la loi mosaïque. Donc Jésus est en train de détruire les ordonnances de Moïse. Donc il a dit que c'est que vous avez, vos pères ont mangé dans le désert, donc la manne. Alors que Dieu avait dit que cette manne-là, c'était le pain qui venait du ciel. Mais Jésus ici vient de dire que vos pères n'ont pas mangé le pain qui vient du ciel. J'aime ces choses. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ah! Donc, le pain du ciel, c'est celui qui est descendu. Et celui qui est descendu, c'est celui qui donne la vie au monde. Donc là, nous sommes en train de comprendre que le pain, c'est tout un homme. Et lorsque tu manges ce pain-là, tu dois avoir la vie. Alléluia, j'aime ces choses. Donc le véritable pain qui vient du ciel, c'est tout un homme. Verset 34. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ah! Donc, quand les gens, ils ont compris que Moïse n'a pas donné le vrai pain, ils ont demandé, Seigneur, donne-nous ce pain. Ah, j'espère qu'aujourd'hui, il y a un bien-aimé qui va demander ce pain. Et si tu crois, tu vas le recevoir. Parce que j'ai dit, le pain, c'est tout un homme. Donc, bien-aimé, nous sommes en train de comprendre déjà que les gens même qui écoutaient les discours de Jésus, ils étaient troublés. Parce qu'ils n'ont jamais entendu ce genre de choses. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Donc Jésus dit que le pain que je suis en train de vous parler ici, c'est moi-même. Donc vous allez comprendre que si vous lisez à partir des premiers versets de Jean chapitre 6, c'est toujours l'histoire du pain. Jésus a multiplié le pain, les gens ils ont mangé, il y en a resté, ils l'ont ramassé, il a dit que vous ramassez ce qui est resté, tout ça. Donc, on a déjà parlé, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Vous rentrez dans ma page Facebook, même sur notre page YouTube. Donc, vous pouvez trouver ces enseignements. Donc, Jésus se présente, il dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh. Mais si c'est le pain, donc le pain, on doit le manger. Mais lui, il dit que ce pain-là, c'est moi. Mais ce pain-là, il a la faculté de recevoir les gens. Donc, si tu vas dans le pain, si tu vas chez le pain, ce pain-là, donc, il va te donner le pain et tu n'en auras plus faim. Et même si, le fait de manger ce pain-là, tu en auras plus soif. Ah, donc le pain même contient aussi une eau. Quand tu bois cette eau-là, tu n'auras plus soif. Est-ce que quelqu'un t'a dit de me comprendre? Ah, ça, ce sont des enseignements où les gens ne mettent pas amen parce que c'est flou. Mais le ministère est là pour pouvoir amener l'éclairage. Donc, bien aimé, vous avez compris que le véritable pain ici, c'est Jésus. Alors, je vais lire à partir du verset 50. Donc, j'avais demandé qu'on me l'écrive, donc aucun bien-aimé veut me l'écrire, donc je ne sais pas si vous êtes fâchés contre moi, mais nous allons nous réconcilier à la fin de cet enseignement. Donc, je suis en train de lire Jean chapitre 6, du verset 32 au 35, et verset 50 au verset 58. Si quelqu'un bien-aimé, faites-moi plaisir de l'écrire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écrivez ces versets. Nous allons nous mettre d'accord parce que le ministère que Dieu nous a confié, ça s'appelle le ministère de réconciliation. J'ai lu à partir du verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ah! Donc, si tu manges le pain là, tu ne peux plus mourir. Quelqu'un va me dire, mais alors, si tous meurent, ça veut dire que personne n'a jamais mangé ce pain. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Parce que je ne vois aucune réaction. Donc, même pas quelqu'un qui m'écrit les versets, je ne vois aucune verset. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre ou la vidéo. Faites-moi signe avant que je continue. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le signal est...
Si vous êtes là, faites-moi signe parce que je vois aucune réaction. Donc, j'ai demandé qu'on m'écrive les versets, personne ne les écrit. Et je vois pas ni amen, ni rien, donc ni commentaire. Donc, je ne sais pas si la vidéo elle est directe ou pas. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que quelqu'un peut me faire signe, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez? Allô? Et apparemment, il y a un problème parce que je vois aucune réaction. Donc, je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Donc, je ne sais pas. Parce que là, je vois aucune réaction. Donc, oui, allô? Mais parce que je vois aucune réaction, donc vous écrivez rien du tout. Donc, c'est pour ça. Et si tu essaies d'écrire, donc ça n'écrit pas? Oh là là, ok, il n'y a pas de souci. Bon, ok, je suis sûr que vous êtes là, c'est bon. Allez, on continue. Allez, on continue. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on continue. Merci. Que Dieu vous bénisse, donc, bien aimé qui vient de m'appeler. Il m'a confirmé que vous me suivez, donc je vais continuer. Et donc, je disais donc que, voilà. Donc, je disais que, à partir du verset 50, la Bible dit que c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc, si quelqu'un mange ce pain-là, donc il ne peut plus mourir. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais depuis que les gens mangent ce pain-là, pourquoi les gens continuent à mourir? La mort qu'on parle ici, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention de ces choses-là. Parce que si les gens ne comprennent pas ces choses spirituellement, alors, donc, ils auront vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir comprendre la parole de Dieu. Donc, la mort ici, c'est la mort spirituelle, pas la mort physique. Alors, Jésus dit que si quelqu'un mange de ces pains-là, ne meurt point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. J'aime ça. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Donc, bon, les commentaires, ça commence à revenir. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, la Bible dit que si quelqu'un mange ce pain-là, il aura la vie éternelle. Ça veut dire que le pain que Jésus te donne, ce pain-là a la mission, a l'objectif de te donner la vie éternelle. Donc, maintenant, si ce pain-là, ça te donne la vie éternelle, posons-nous la question, combien de fois faut-il la manger? Est-ce qu'une fois par an ou comment? Alléluia. Ah, je vois. Donc, merci. Donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez écrire des versets maintenant. Donc, je vois vos commentaires. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc, nous devons comprendre ces choses bien aimées spirituellement, sinon nous allons souffrir. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Question. Pourquoi? Parce que Moïse avait interdit qu'on ne peut pas manger le sang. Et Moïse avait interdit de ne pas manger la chair d'un animal. Or, l'homme, c'est aussi un animal. Parce que vous allez comprendre que l'animal et l'homme ont été créés le 6e jour. Donc, l'homme, c'est aussi un animal. Même la science nous enseigne que l'homme, c'est un animal rationnel. Donc, le fait de manger sa chair et boire son sang, ça, Moïse l'avait interdit. Et ces Juifs-là, ils connaissaient la loi de Moïse. Alors, quand ils ont entendu ces choses, j'ai dit, mais cet homme, est-ce que ça va?
Est-ce qu'il est normal de nous faire manger son corps et boire son sang? Mais c'est compliqué. Makambango comme indongo. Alors verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah! Donc, si quelqu'un mange la chair de Jésus et boit son sang, donc il aura la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Ah, que Dieu te bénisse, mon jeune frère. Que Dieu vraiment te bénisse. Voilà, même les gens en Angola sont en train de me suivre. Donc, bien aimé, vous devez déjà comprendre ici que Jésus ici ne parle plus du pain, il ne parle plus du vin. Il dit sa chair, donc son corps et son sang. Donc, vous devez manger le corps de Jésus et vous devez boire son sang. Vous êtes en train déjà de comprendre que quand dans les églises, les gens mangent un bout du pain et ils boivent du sang et ils disent que ça c'est le corps de Christ et ça c'est le sang de Jésus, c'est contraire à l'écriture. Donc ici, Jésus sort dans l'ombre, il rentre maintenant dans la réalité, il rentre dans le corps. Donc Jésus ici embrasse la parole de Colossiens chapitre 2, verset 14 à verset 16. Ces choses, ce sont l'ombre des choses à venir. Et le corps est en Christ. Vous voyez? Donc, Jésus ici, il insiste, il dit que c'est lui qui mange ma chair. Regardez, écoutez le verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. Oh! J'aime ça. Donc, la chair de Christ, c'est vraiment une nourriture. Donc, il faut que nzoto wana bo pasuli ya ndambu bozi bo bando ko kabola bolie. Ale nzoto wana esili. Chiko so nzoto ngo esili. Biso balelo to kolia soso. Ni. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère Blaise. L'homme, c'est un animal. Ecclésiaste 3:8. Merci. Vous voyez? Donc, Jésus, il insiste, il dit que car ma chair est vraiment une nourriture. Maintenant, allons dans la lettre. Terre à terre. Parce que les gens, quand ils lisent la Bible, ils veulent appliquer la Bible comme ils le lisent. Jésus ici dit que ma chair, c'est vraiment une nourriture. Mais, si vous ne comprenez pas ces choses spirituelles, comment le corps de Jésus doit vraiment être une nourriture? Comment le corps de Jésus doit vraiment être une nourriture? Comment vous pouvez comprendre ces choses? Et il insiste pour dire que et mon sang est vraiment un breuvage. Ça veut dire que mon sang c'est vraiment comment dirais-je un boisson. C'est vraiment un breuvage. Donc ce n'est plus le vin. Donc Jésus ici ne parle pas de vin. Vous devez vraiment prendre le corps de Jésus, vous mettez le couteau, le sang doit sortir, vous prenez ce sang et vous devez le manger. Parce que Jésus il sort ici, il sort dans l'ombre. Il rentre maintenant dans la réalité physique. Écoutez, qu'est-ce que frère bien-aimé Paul nous a dit? 1 Corinthiens chapitre 2, frère Paul dit quoi? Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Vous voyez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Donc nous devons employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. Parce que ici Jésus est en train de dire des choses spirituelles. Donc Jésus sort dans le physique. C'était une histoire du pain et du vin. Maintenant, Jésus sort dans ces histoires physiques, dans le vin et le pain. Il rentre maintenant dans une autre dimension. Et frère bien-aimé Paul nous a dit que quand on veut
aborder le sujet ou bien aborder des choses spirituelles, nous aussi, nous devons sortir dans des choses physiques. Nous devons rentrer aussi dans la dimension spirituelle. Donc, nous devons employer un langage spirituel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, vous êtes en train de comprendre déjà ici que, donc, l'affaire de Sainte-Seine là, c'est une invention de toute pièce de la religion. Donc, Jésus insiste, verset 56, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang. Vous allez comprendre, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Jésus ne répète plus au pain, au sang, non, ou plutôt au vin. Jésus n'est plus là-bas. Jésus rentre maintenant donc dans la dimension spirituelle. Il dit que c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Ah! Voilà ce qu'on appelle les communions. Parce que les gens qui prennent les Saintes Seines, ils appellent ça communion. Donc communion avec Christ. C'est-à-dire quand tu vas dans une église et tu prends le bout du pain, tu prends un peu de jus de Vitalo ou même le vin, on dit que oh, c'est la communion avec Christ. Mais Christ dit ici que être en communion avec lui, c'est il faut manger vraiment sa chair et boire vraiment son sang. Maintenant, pour nous je ne sais pas ce qui bon ma pasteur Nabino ou vous allez tuer, je ne sais pas qui, parce que Jésus ne meurt plus. Nous allons donner les Écritures. Jésus ne peut plus mourir. Et Jésus là où il est, il n'a pas un robinet. Oh, il y a les sangs qui coulent. Vous voyez? Non, il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment que vous mangez la chair de Jésus et boire vraiment son sang pour que vous soyez avec lui, pour que vous soyez en lui. C'est ça qu'on appelle la communion. Ça veut dire que vous devez devenir une seule chair avec Jésus. Mais la condition est que vous devez manger la chair et boire son sang. Vous voyez? Donc, quand vous buvez le sang de Jésus et que vous mangez sa chair, donc vous êtes en communion. C'est ça que Jésus dit. Maintenant, quand vous mangez le bout du pain dans l'église et vous buvez un peu du vin dans l'église, vous dites que vous êtes en communion. Remarquez même le délire. Vous allez voir dans ces églises-là, quand un frère, il engrosse une femme, ou un frère, il avait trop bu et qu'il était ivre, on l'attrape, on va les excommunier. Ça veut dire que, l'église, frère, tu n'as plus le droit de communier avec Jésus. Ah, donc, il y a des petits péchés, il y a des grands péchés. Mais frère, oh, il y a Tongaka. Ces frères-là qui parlent le mal des autres. Les frères-là qui escroquent. Les frères-là qui passent son temps-là à magouiller. Ces frères-là qui passent son temps-là Donc, vous voyez que ce sont des pharisiens. Ok, première question, merci. Cet enseignement était avant sa mort ou après sa mort? Les premières questions. Cet enseignement, c'était avant sa mort. Donc, nous sommes dans ici, nous sommes dans la loi. Parce que, bien aimé, vous devez comprendre que la loi, elle commence dans la Genèse et la loi s'arrête sur la croix. Parce que, Frère Paul dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. Donc, ici, nous sommes encore dans la loi. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner d'abord la lettre, l'explication de la lettre. Après, nous allons rentrer maintenant aujourd'hui dans la nouvelle alliance pour pouvoir expliquer aujourd'hui c'est quoi ce que les gens appellent Sainte Seine. Ça veut dire que le souper, ça veut dire que le repas du Seigneur, aujourd'hui c'est quoi? Parce que nous réfutons que d'aujourd'hui, la Sainte Seine n'est plus d'actualité. Donc, dans la nouvelle alliance, après la croix de Christ, donc la Sainte Seine n'a plus de place. Voilà pourquoi donc, pour bien prêcher dans cet évangile, il faut recourir d'abord dans l'ombre pour pouvoir se faire sortir l'image. J'espère que j'ai répondu les frères. Si c'est pas trop clair, donc faites-moi signe. Je peux peut-être même donner les Écritures pour pouvoir expliquer ces choses. Donc soyons patients, bien-aimés. Donc souffrez avec nous parce que ces choses sont vraiment vitales. Donc nous comprenons déjà que, bien-aimés,
ces choses qu'on fait dans les églises, c'est une abomination. Ça veut dire que ces frères-là, il a fait ceci, il a fait cela, alors il n'a plus le droit de participer dans la Sainte Seine. Donc il a pris la communion avec Christ. Il a perdu la communion. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre la communion. Il y a des questions. Como devemos comungar en sua memoria? Ah, le frère pose la question, comment pouvons-nous commémorer sa mémoire? Nous allons revenir là-dessus. Donc, vou chegar até neste ponto, vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, para poder explicar essa coisa. Parce que le frère, il demande comment commémorer, comment dirais-je, comment célébrer ou bien donc la mémoire de notre Jésus. Voilà, frère Pedro pose la question, la scène était la loi. Donc déjà, la scène, le mot scène n'existe pas dans la Bible. La Bible parle la Pâque. Donc nous avons lu cela au début, donc frère nous a rejoint entre les lignes. Donc dans Luc chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 21, nous avons lu cela, que la Bible appelle cela la Pâque. Donc le mot sainte scène, le mot scène dans la Bible n'existe pas. C'est bien que ces mots-là, nous pouvons les trouver dans la Bible sous une autre forme, le souper. Parce que la Bible dit que, comment dirais-je, donc le mot scène en Italie, en italien ou bien en espagnol, ça veut dire souper ou bien le repas du soir. Parlez bien, la scène sainte, ce n'est pas la loi c'est la Pâque. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, bien aimé. Donc, ça veut dire que scène, le mot scène, dans la Bible, il n'existe pas. Donc, si, bien aimé, donc, bon, je sais que tu es serviteur de Dieu. Si tu as dans ta Bible, donc, ce terme Sainte Seine, donc, tu peux me donner les versets et nous allons essayer de lire et comprendre ces versets. Mais, dans la Bible, n'existe pas le mot Seine. Donc, le mot Seine, c'est vraiment la Pâque. Parce que les gens, ils disent que les jours de la Pâque que Jésus avait pris avec ses disciples, il a instauré la Sainte Seine. Ça, c'est le raisonnement. Ça, c'est son baboule. Donc, c'est une sagesse terrestre, humaine, par conséquent, diabolique. Donc, le bien-aimé qui avait demandé comment pouvons-nous célébrer ou bien mémorier la mémoire de Christ. Déjà, vous devez savoir, donc, quand vous vous souvenez du mémoire de quelqu'un, on se souvient du mémoire de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est vivant, comment voulez-vous se souvenir de sa mémoire? Alors que la Bible nous dit que Christ, il est vivant. Hein? Je vais lire avec vous cette écriture, souffrez avec moi. C'est dans le livre des Romains, je pense. Je vais répondre aux frères. Romains chapitre 9, non, Romains chapitre 6, hein? Romanos capítulo 6, versículo 9 até versículo 12. Donc Romains chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Donc Christ, il est mort une fois pour toutes. Il n'y en a plus de mort. Donc il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc ça dit Jésus-Christ, il est vivant. Donc comment vous pouvez remémorer la mémoire de quelqu'un qui est vivant? Non, on remémore les mémoires de Mobutu, les mémoires de Saddam Hussein, les mémoires de David Scott, les mémoires de Jean Jaurès, les mémoires de pauvres présidents français Jacques Chirac, de Gaulle. Voilà. Donc, la mémoire, quand on commémore la mémoire de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est vivant comme moi, comme ça, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, commémorer ma mémoire. Maintenant, si Christ, il vit, comment pouvez-vous commémorer encore sa mémoire? Donc, quand Christ dit cette chose dans Luc chapitre 2, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. Donc, ça a été pendant 3 jours, parce que le 3e jour, Christ est revenu. Faut bien lire la Bible.
Faut bien lire la lettre. Donc, il a dit que pendant ces 3 jours-là, voilà pourquoi Paul, plutôt Pierre, il a oublié ces choses. Au lieu de rester là en train de commémorer la mémoire de Christ, lui, il est allé chercher un endroit pour pouvoir se réchauffer. Et quand on l'a posé la question, il dit, ah, je ne le connais pas. Donc, Pierre, il a oublié même. C'est ça que Christ avait dit, que nous faites attention, vous oubliez pas pendant ces 3 jours que je serai absent. Donc, commencez à penser à ma mort. Mais quand Christ est revenu 3 jours après, il est vivant. Jésus est vivant. Sauf si vous avez un Dieu mort, vous avez un Christ qui est resté jusqu'aujourd'hui dans les tombeaux à Jérusalem. Ah, ça, on vous le laisse. C'est votre problème. Mais nous prêchons Christ est ressuscité. Donc notre Christ aujourd'hui, il est ressuscité, il est là, il est avec moi ici. Il est avec les enfants de Dieu qui sont en train de me suivre. Dites Amen. Donc il vit. Donc s'il vit en moi, comme bien-aimé frère Paul l'a dit. Donc comment je vais avoir le mémoire de quelqu'un qui vit? On commémore le mémoire d'un mort. Christ, il ne meurt plus. Il est mort une fois pour toutes. Point barre. Et la Bible est claire. Il ne mourra plus. Donc il vient d'aimer déjà, ça il faut enlever. Donc j'ai répondu à la question des frères. Donc nous avons compris que vraiment le véritable pain, c'est Christ. Mais je vais finir quand même de lire ces gens-là. Parce que Jean chapitre 6, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. J'étais dans le verset 50 et quelques. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ah. Donc, celui qui mange quel pain? Celui qui mange la chair de Christ et qui boit plutôt le sang de Christ. Ah, maintenant question. Comment pouvons-nous aujourd'hui manger la chair de Christ et comment pouvons-nous aujourd'hui boire son sang? C'est là où bien aimé Paul dit qu'aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Donc, toutes ces choses-là, tous ces objets-là que vous faites dans les églises-là, ce sont des cérémonies. Or, dans la grâce, les cérémonies n'existent plus. Voyez? Toutes ces cérémonies que vous voyez dans les églises là, les consacrations, l'onction d'huile, les baptêmes. D'ailleurs, si Dieu le fait, jeudi ou la semaine prochaine, nous allons aussi parler les baptêmes d'eau. Et vous allez voir dans les Écritures qu'il y a beaucoup de choses bien aimées qu'on ignore. Mais Dieu merci, Dieu nous a éclairés et nous sommes en train de partager cet éclairage. C'est très important. Donc, bien aimé, vous comprenez que pour pouvoir avoir la vie éternelle, vous devez manger vraiment la chair de Christ et boire son sang. Maintenant, si ces choses sont physiques, parce que dans l'église, vous amenez un pain physique et vous amenez un vitalo ou bien un vin ou bien un jus de raisin physique. Et ça, vous dites que ça c'est le pain, ça c'est le sang. Mais Jésus ne parle ici ni du pain ni du sang. Ça c'est fini. Il parle de sa chair. Donc ces chairs-là c'est quoi? Ce sont des choses spirituelles. Maintenant, nous allons rentrer dans les choses spirituelles pour pouvoir l'expliquer aujourd'hui comment nous pouvons être en communion avec Christ. Parce que Christ dit, si vous mangez ma chair et que vous buvez mon sang, vous êtes avec moi. Donc, ça veut dire que vous êtes en communion avec moi. Donc, la communion, c'est pas le fait que vous prenez la Sainte Seine. Le problème ici, c'est quoi? Vous allez remarquer que tous les apôtres, même les apôtres qui étaient des juifs comme Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, compagnie, tout ça là, quand ils ont écrit leurs épîtres, ça veut dire qu'à partir, donc, dans la grâce, là, ici, nous sommes plus dans la loi. Donc, je ne parlerai plus, enfin, je ne parle plus la loi là. Maintenant, je suis en train de parler dans la grâce. Donc, quand c'est bien aimé, ils ont écrit les épîtres, c'est-à-dire les lettres. Aucun d'eux n'a recommandé de pratiquer ces choses. Ni la Pâque, ni la Sainte Seine, que les gens disent Sainte Seine. Dieu, aucun de ses disciples, aucun de ses apôtres, ils l'ont recommandé.
Mais il y a un chapitre qui pose problème. 1 Corinthiens chapitre 11. Allons voir. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23, si quelqu'un peut me l'écrire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 27. Bien aimé, je vous demande vraiment de me suivre jusqu'au bout. Ne vous déconnectez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour l'instant. Ou peut-être même à la fin de cet enseignement aussi, vous ne serez pas toujours d'accord avec moi. Mais je vais prier Dieu que Dieu puisse vous éclairer pour pouvoir comprendre ces choses. Nous aussi, moi aussi, j'étais comme vous. Moi aussi, j'ai pratiqué ces choses. D'ailleurs, je les distribuais même. Mais j'étais dans l'ignorance. Lorsque la lumière est venue, les écailles ont tombé. Maintenant, je vois clair. Le voile est ôté. Donc, nous allons comprendre 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23-27, ça veut dire quoi? Parce que c'est ici où beaucoup de gens disent que frère, même Paul, vous qui prêchez Paul, nous ne prêchons pas Paul. Ça, vous devez enlever déjà ça dans votre tête. Nous ne prêchons pas Paul. Nous parlons de Christ. Quand nous disons frère Luc, frère Jean, frère Matthieu, frère Moïse, frère Paul, ce sont nos frères. Mais vous devez comprendre que c'est lui qui a posé le fondement de la doctrine dans l'église. C'est frère Paul. Et ok, merci. J'ai un message là, mais il n'y a rien. Donc, frère Paul, c'est lui qui a écrit la majorité des livres dans ce que vous appelez Nouveau Testament. Donc, il en a écrit 14. Donc, quand vous voulez les prêcher, si vous prêchez Corinthiens, c'est Paul qui l'a écrit. Timothée, c'est Paul. Éphésiens, c'est Paul. Bon, nous avons l'habitude de parler, de donner le nom de l'auteur du livre. Donc, du coup, vous entendez souvent Paul, Paul, Paul. Mais nous ne prêchons pas Paul. Mais vous devez savoir, Paul, c'est l'apôtre des païens. Donc, les gens disent que vous prêchez Paul. Mais Paul même, lui, il a recommandé. Non, Paul, il n'a pas recommandé. Donc, quand vous lisez Paul, il faut faire attention. Avant de lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, je vais lire avec vous 2 Pierre. Écoutez ce que le frère Pierre a dit au sujet de frère Paul. 2 Pierre chapitre 3, verset 15, je pense, si j'ai la bonne mémoire. Oui, 15, je vais descendre. Écoutez ce que frère Pierre a dit au sujet de frère Paul. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, ce que Paul a écrit, c'est une sagesse que Dieu lui avait donnée. Maintenant, écoutez la suite. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, comme moi je l'étais aussi, j'ai ignoré ce que Paul avait écrit parce que je ne le comprenais pas, et mal affermi. J'étais aussi mal affermi parce que mes soi-disant pères spirituels, parce que ça aussi, Tokobuka Yamonios, parce que mes soi-disant pères spirituels, ils m'ont mal affermi et ils tordent le sens. Donc nous étions en train de tordre le sens des Écritures, comme beaucoup d'entre ces pasteurs aujourd'hui continuent à tordre le sens des Écritures, surtout de ce que frère Paul a écrit, pas seulement de ce que frère Paul a écrit, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Alléluia, alléluia. Donc verset 15 et verset 16. Donc même frère Pierre, lorsqu'il recevait la lettre que frère Paul a écrite, il dit, waouh, Paul, mais malembete, pensa, qu'est-ce que tu veux dire là? Merci Saint-Esprit. Donc, je comprends. Vous voyez, donc même les frères aussi, ils avaient des difficultés parfois de comprendre ce que Paul écrivait. Mais comme ils avaient le Saint-Esprit leur donnait l'explication, et ils comprenaient, ils disaient Amen. Mais vous voyez, beaucoup d'entre vous ne disent pas Amen parce que ces choses sont encore floues. Mais à la fin, peut-être tu diras Amen par la grâce de Dieu, que Dieu te convainc, mais pas moi. Donc, je vous ai amené ici pour vous expliquer que quand vous lisez les écritures de Paul, c'est-à-dire les lettres plutôt de Paul, parce que l'écriture, c'est la Torah. Quand la Bible dit l'écriture, quand vous lisez dans la Bible l'écriture, c'est la Torah. Donc ici, ce sont des lettres. Quand vous lisez les lettres de frère Paul, vous devez faire beaucoup d'attention et vous devez toujours avoir une compréhension spirituelle. Et vous devez utiliser aussi un langage spirituel.
Donc si vous allez terre à terre, frère Paul va vous condamner parce qu'il dit quoi? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc tu dois parler dans l'esprit.